Les hommes d'affaires africains se réapproprient notre économie. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et je souhaiterais qu'on aborde cette fois-ci l'offensive économique menée par des hommes d'affaires ivoiriens dans le cadre des rachats successifs de plusieurs filiales de multinationales en Afrique. Ce n'est pas un secret, depuis les indépendances en Afrique et même avant, l'économie des pays d'Afrique est tenue en partie par les multinationales qui pour beaucoup ont réalisé de belles success stories et gagné beaucoup d'argent sur le continent. Les exemples sont légion dans l'industrie, le négoce et les services, avec des entreprises comme Nestlé, British Petroleum Company et BNP Paribas par exemple. Certes, les multinationales sont toujours présentes dans des pans importants de l'économie ou disons des économies africaines. Mais les choses changent petit à petit. Les hommes d'affaires africains prennent leur place sur le continent et ce mouvement doit continuer. À cet effet, le mouvement réalisé récemment par certains hommes d'affaires en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique est assez significatif pour mériter qu'on s'y attarde. Autrement dit, est assez significatif pour qu'on en parle. Les Burkinabés Simon Tchemtoré et Idrissa Nassa ont, eux, réalisé des acquisitions de filiales de multinationales. Peut-être que nous en parlerons dans une autre vidéo. Cela dit, dans les prochaines minutes, nous allons évoquer les rachats d'entreprises ou de parts d'entreprises multinationales réalisés par les hommes d'affaires Koné Defongui, Jean-Luc Conan, Stéphane Eolier, Ahmed Cissé. Je crois que ce sont des hommes d'affaires assez connus. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, Koné Defongui est le fondateur et le président du groupe d'entreprises Atlantic Financial Group. Jean-Luc Conan, fondateur et PDG du groupe financier Cofina. Stéphane Eolier, quant à lui, est le fondateur et le PDG de la société ivoirienne de manutention et de transit, la CIMAT, en Côte d'Ivoire. Et finalement, Ahmed Cissé est le président du patronat ivoirien, la puissante Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGECI. Il est aussi le fondateur du groupe immobilier Brandon & McCain et a été par le passé un des lieutenants de Koné Defongui. À ce titre, il a dirigé l'opérateur de téléphonie mobile Move Côte d'Ivoire. Ce sont des tycoons du business africain qui se sont récemment illustrés en rachetant les actifs de multinationales en Afrique. Comme quoi, le lion africain est vraiment en mouvement. Nous avons déjà évoqué ici même les business de l'homme d'affaires Koné Defongui et expliqué comment il a pris le contrôle de certaines filiales africaines du groupe bancaire BNP Paribas. Il s'agit des filiales de BNP Paribas au Mali, au Gabon et aux Comores, donc de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali, la BICIM, de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, la BICIG, la Banque pour l'industrie et le commerce des Comores, la BIC. Ces acquisitions ont été bouclées en 2020 et avec les autres mouvements que nous avons pu constater dans le monde financier et avec les Burkinabés Simon Tchemtoré et Idrissa Nassa, on peut se réjouir de l'émergence d'acteurs 100% africains dans cet univers. Cependant, c'est en dehors du monde bancaire que le financier Jean-Luc Conan a réalisé un coup de maître en rachetant les opérations du conglomérat industriel français Gial Delmas en Afrique de l'Ouest. Il devient ainsi le concessionnaire de Caterpillar pour la sous-région. C'est plus de 300 milliards de francs CFA que Jean-Luc Conan et ses associés ont mis sur la table pour boucler cette transaction qui s'inscrit parfaitement dans la vision de l'homme d'affaires. Comme il le dit lui-même, son ambition est de bâtir un groupe financier et industriel panafricain de premier rang et ainsi participer activement et durablement au développement économique de notre continent. Cela dit, cette transaction a le mérite de positionner Jean-Luc Conan dans le peloton des hommes d'affaires ivoiriens de premier plan. C'est la personnalité à suivre pour les années à venir. Et je peux vous assurer que l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire se prénommera Jean pour encore plusieurs années. Que ceux qui comprennent, comprennent. Passons maintenant à la transaction réalisée par Stéphane Eolier, PDG de la Société ivoirienne de manutention et de transit en Côte d'Ivoire. Stéphane Eolier a, lui, pris le contrôle des filiales ivoiriennes et sénégalaises de l'allemand DHL Global Forwarding. C'est une acquisition audacieuse qui repositionne les activités de l'entrepreneur à un autre niveau et qui permet à CIMAT de devenir un acteur plus intégré de la logistique en Afrique de l'Ouest. Le président du
patronat ivoirien, M. Ahmed Cissé, quant à lui, n'a pas pris le contrôle de la filiale ivoirienne du groupe bancaire français BNP Paribas, la BCC. En fait, les parts majoritaires de la BCC ont été reprises par un consortium d'établissements financiers mené par la Banque nationale d'investissement. Toutefois, cette reprise de parts majoritaires a conduit le Sénégalais Sounou, qui était également en lice pour le contrôle de la BCC, à céder les 19,11% qu'il détenait dans la BCC. Cette cession s'est faite au profit de Brandon & McCain Capital, le bras financier d'Ahmed Cissé, pour un montant de plus de 20 milliards de francs CFA. Il faut ajouter qu'Ahmed Cissé est le nouveau président du conseil d'administration de la BCC. Comme vous pouvez le voir, les hommes d'affaires africains se réapproprient l'économie sur le continent et cela est perceptible un peu partout en Afrique. Quelqu'un d'autre dirait plutôt que les multinationales quittent l'Afrique. Tout dépend de l'angle de vue, même si cela exprime la même réalité. Une chose est sûre, lorsque des acteurs africains s'investissent et maîtrisent un secteur d'activité, il devient économiquement absurde pour certaines multinationales de rester dans ce secteur d'activité sur le continent. Il y a quelques années, les entreprises à capitaux 100% africains étaient rares dans des secteurs comme la banque et les assurances. Mais aujourd'hui, les acteurs africains opposent une concurrence de taille aux multinationales dans ces secteurs. Ce mouvement doit se renforcer dans les télécoms et se poursuivre dans l'industrie. C'est clair que cela va demander le développement d'une expertise locale et surtout l'émergence d'hommes d'affaires audacieux, d'hommes d'affaires locaux qui ont la volonté d'apporter des solutions pour les économies africaines. À chaque fois que des Africains développent une expertise sur un secteur et investissent massivement dans ce secteur, les multinationales qui ne veulent pas voir leur marge se réduire par la présence ou l'abondance d'acteurs locaux sont, d'un point de vue économique, obligés de se retirer de ce secteur. C'est peut-être le modus operandi du vrai panafricanisme économique. Se réapproprier notre économie en investissant sur le continent. Pour ma part, je n'ai aucun doute que les choses se mettent favorablement en place pour le rayonnement des hommes d'affaires et des entrepreneurs africains. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.